Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24 en ce lundi 25 novembre 2024. Aujourd'hui, nous abordons un moment décisif dans les relations entre le Maroc et l'Union européenne. Lors d'une déclaration conjointe avec Oliver Varhelyi, commissaire européen à la politique de voisinage, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a insisté sur l'importance de passer des mots aux actes. Pour Rabat, le partenariat bilatéral doit désormais se traduire par des preuves tangibles sur le terrain dans les semaines et mois à venir, un message clair et ferme rappelant que la coopération stratégique repose avant tout sur des engagements concrets. Je vous laisse découvrir les propos incisifs de M. Bourita. Et jusqu'à être devenu commissaire européen, il est venu plusieurs fois au Maroc et a travaillé avec différents secteurs au Maroc pour promouvoir et développer le soutien européen pour les grands chantiers lancés par Sa Majesté le roi Mohammed VI au Maroc sur les dernières années, que ce soit concernant l'état de société ou le soutien stratégique aux différents secteurs nationaux. Oliver Varhelyi fut également le leader d'une véritable mobilisation à des moments qui étaient véritablement difficiles, comme par exemple la période du Covid ou la période qui a suivi le tremblement de terre dans la région de l'Haouz. Son soutien et sa mobilisation a été excellemment bien reçu par les autorités françaises. La visite d'aujourd'hui peut être la dernière avec cette casquette et j'espère qu'il y aura d'autres visites avec de nouvelles casquettes dans le cadre de son nouveau poste. Donc cette visite arrive à un moment où le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne connaît une période véritablement d'articulation, de transition, puisque l'on échange le partenariat à travers les actions. C'est une étape pour réaffirmer que tout ce qui se dit à Bruxelles et dans les capitales européennes autour de l'importance de la relation maroco-européenne se voit par des véritables actions concrètes et apparaissent aussi à travers la défense de ce partenariat par de véritables actions contre le harcèlement juridique, économique dont elle pourrait souffrir. Aujourd'hui, dans cette étape, le Maroc attend de l'Union européenne de dire comment est-ce que nous allons traiter et répondre à ces harcèlements et à ces provocations. Le Maroc attend de l'Union européenne de présenter des solutions qui pourraient refléter son engagement vis-à-vis de ce partenariat. Aujourd'hui, le Maroc attend de véritables propositions concrètes et pratiques à travers lesquelles le Parlement européen, l'Union européenne, pourrait répondre aux interrogations et aux défis que connaît aujourd'hui ce partenariat. La balle est donc aujourd'hui dans le camp de l'Union européenne pour présenter les réponses et lancer de véritables signaux et trouver de véritables solutions. Le Maroc a un principe clair qui a été exprimé par Sa Majesté le roi le 6 novembre dernier, pas de partenariat au détriment de l'unité territoriale et de la souveraineté nationale du Royaume du Maroc. Et le Maroc est tout à fait engagé dans sa relation avec l'Union européenne, mais le Maroc ne mettra jamais ce partenariat au-delà de ses lignes rouges. Par conséquent, le Maroc a exprimé cet engagement tout autant s'adresse à ses partenaires au sein de l'Union européenne pour traduire cet engagement par de véritables actions.
Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.